Passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 28 août 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le troisième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal ça. 3 conseillers présidentiels, Smith, Augustin, Emmanuel, Vertiller, inclus Gérald Gilly, nous avons cité dans le scandale la corruption qui impliquait BNC avec tout avocat qui est allé hier mardi 27 août 2024 dans ULCC, côté total répondre une question une après l'autre en qui était institution en parlant des ULCC. Alors que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Carlos Hercule a fait qu'on n'ait pas trouvé dans le ministère aucun trace à dossier sanction pays étrangers pour un compte citoyen haïtien yon lettre ancien ministre affaires étrangères Jean-Victor Généus qui est sur les réseaux sociaux confirmé gouvernement Ariel Henry a demandé gouvernement canadien information sur fait il reproché moun sanctionné en bien correspondance ça qui t'a le ministre canadien affaires étrangères Mélanie Joly fait référence à résolution 2653 21 octobre 2022 Conseil de sécurité Nations Unies qui établit régime sanctions spécifique concernant Haïti alors que l'aide ça pour date 30 novembre 2002. Ben sanctions et pays étrangers prend compte responsable l'État pays d'Haïti pour trafic de drogue, blanchiment avec financement gang examen c'est représenté un montant pour toute société d'après politologue Islam Raymond lui estimé instance nationale compétente capable de commencer travail sur dossier ça en attendant et recevoir information en bien gouvernement et haïtien sont demandé gouvernement étranger ça yo. Il y a 3 agents PNH là qui légèrement blessés pendant une opération hier matin dans Bel-Air dans Solino état santé au stable il a recevoir bon soins car nécessité d'après sa PNH là fait qu'on est Premier ministre Gary Coney visité hier et Madia centre opération police nationale dans l'idée et pour superviser intervention cap mené dans différents points dans la capitale là dans 4 états d'urgence sécurité là d'après la primature chef CSPN qui avec le ministre justice là directeur général PNH là commandant chef force l'armée d'Haïti à commandant mission multinationale à appui sécurité dans le pays d'Haïti majorité policiers kenyans qui déploient en Haïti dans cadre mission multinationale là par recevoir tout en salaire depuis 2 mois d'après ça média américain CNN rapporté cependant responsable mission garantie l'agence a pour le verser et sous compte en banque officier semaine si la situation vraiment difficile pour déplacer et sécurité capable vivre dans ancien local ministère de l'éducation nationale dans rue d'Incombe un problème de l'eau manger à condition sanitaire bon dit tout il pas gain presque rien pour fonctionner dans zone côté y a vivio c'est pour ça divers nous allons développer Red Bush Naptona. Pour présenter au journal ça gagné Harry Junior Désir qui a fait mon œuvre technique économique à Céline Cœur Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là gagné et 3 conseillers présidentiels Smith, Augustin, Emmanuel Vertiller avec Gérald Gilles qui gagne capacité dans le scandale corruption qui implique BNC avec impliqué dossier BNC à côté que toi monsieur Sayo avec avocat une après l'autre te répondre en question hier mardi 27 août là et enquêteur IE et LCCO dans le cadre dossier
dossier Silla. Gagné et président en Fondation Gécléria FJKL n'a parlé là de maître Samuel Madistin qui mandé pour conseil présidentiel là. Sitôt président Edgar Leblanc fils prend décision pour mettre trois monsieur Sayo à côté et dans conseil présidentiel là dans l'idée pour capable rétablir confiance population dans CPTA. Gagné police nationale là qui déjà un support officier Kenya yo en pays d'Haïti qui lancé une grosse opération dans quartier Bel-Air dans Solino dans l'idée pour démanteler un gang ça cap opérer dans zone là en opération ça terminé depuis hier matin. Il y a trois policiers qui blessés tout petit état santé au stable et après recevoir soin d'après ça institution la police là fait qu'on est puis un acharnement de population pour être dans calio dans moment intervention policière la police pour qu'elle garantit toute opération ça a déroulé de manière professionnelle. La police nationale d'Haïti a continué tout et mandé et vraiment collaboration population en intervalle ça il y a le ministre Gary Koni qui hier mardi matin fait une visite dans centre opération police nationale là il était voulu superviser intervention qu'a fait dans différents points capital là dans cadre état d'urgence sécuritaire d'après la primature chef CSPN Nantenia Avel ministre justice là et directeur général PNH là commandant chef force l'armée d'Haïti et puis tout commandant et mission multinationale appui à la sécurité. Gagné Kazek deuxième section commune Saint-Louis du Sud Clermont, c'est l'homme qui a attiré attention autorité yo sous et conséquence phénomène insécurité a gagné pour habitants yo dans région Kazek la mandé autorité yo dans nouveau équipe gouvernementale ça pour dégager faire tout ça possible pour et bon gens en changement pour améliorer la vie population. Hans Jean-Louis pour plus de détails. Représentant conseil administration section communale Bedumel qui c'est deuxième section commune Saint-Louis du Sud Clermont c'est l'homme dans cadre d'une interview avec la presse fait quoi problème insécurité qui a dominé pays d'Haïti dans dernier moment ça yo gagne gros conséquences sous population dans section communale yo li fait qu'on est grand gros vinn augmenter dans sens ça élu local là mandé l'état central pour voyager sous monde cap vivre dans zone qui pi reculé yo avec phénomène insécurité ça permet que dans section communale yo gain plus monde qui décapitalisé yo déjà non senti pas gain trop effort qu'a fait pour gon mesure d'accompagnement monde qui décapitalisé qui quitter la République de Port-au-Prince gens yo connaît parce que on c'est là moun toujours chercher la vie meilleure donc pour venir dans section communale yo donc moun yo venir dans section communale là yo la aux abois yo va gain une mesure d'accompagnement qui prend et je dis nous t'a demandé premier ministre Gary Koni nous avons demandé conseil présidentiel qui l'a jeudi pour faire tout ça qui dépend de yo pour venir en aide bon côté monde qui décapitalisé yo. Je dis a un problème à travers section communale yo parce que Kazek yo la gué aux abois et des assainisseurs pour être capable travailler dans section communale là pour faciliter malheureux yo joindre moyen pour voyer ti moun yo l'école. Et dans dernier moment ça yo habitant dans zone là a rencontré plein de difficultés sur question de l'eau. Son problème toujours posé. Je dis à sous question santé tout, ou à garder pendant avec phénomène changement climatique là, ou à sentir que il y a un gros diarrhée qui frappe la population, tout ça tout. Ou à sentir que taux chômage là a augmenté parce qu'après 14 août jusqu'à le gouvernement pas intervenir à travers section communale pour le venir en aide bon côté moun qui vraiment dans le besoin yo. Dans même interview ça qui réalisé lundi 26 août 2024 là, monsieur Clermont c'est l'homme fait connaît tout espoir paysan yo c'est dans ouverture port international Saint-Louis du Sud là Hans Jean-Louis depuis Saint-Louis du Sud dans le département Sud pays Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. L'autre nouvelle, alors que ministre Justice et Sécurité publique, le maître Carlos Hercule, fait qu'on est, il pas joindre dans le ministère en qui à sa dossier sanction, puis étranger, tu prend compte citoyen haïtien, yon lettre, ancien ministre Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, parce qu'il est sur les réseaux sociaux, confirmé, gouvernement Ariel Henry a demandé, gouvernement canadien, information sur ça qui reproché, moun, yo sanctionné, yo, en même correspondance ça, qui t'a joindre dans le ministre canadien Affaires étrangères, Mélanie Joly fait référence à la résolution 2653 21 octobre 2022 qu'on a Conseil de sécurité Nations Unies qui établit régime sanction yo concernant Haïti alors que lettre là gagne date 30 novembre 2002 n'a pas de précision ça tout dans date lettre là pour 30 novembre 2002 ben Jean-Victor Généus pas ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus était ministre Affaires étrangères sous un ben pour régime premier ministre
ancien Premier ministre Ariel Henry. Sanction et pays étrangers prend compte ancien responsable de l'État du pays d'Haïti pour trafic de drogue, blanchiment, pour trafic drogue, blanchiment et financement gang. C'est un honte pour la société d'après politologue Islam Raymond, estimé instance nationale compétente capable de commencer travail sur dossier ça en attendant de recevoir information. Le gouvernement haïtien a demandé en bien pays concerné en côté Islam Raymond qui était invité Marie-Lucie Bonhomme hier matin. C'est ça que nous souhaitons. Par exemple, nous-mêmes, au niveau de début citoyen, nous sommes préparés pour que nous avons sommet le gouvernement avec monsieur qui est président, pour nous dire, nous ne pouvons pas accepter que là, si nous venons là, monsieur, nous te dit que nous venons prendre pouvoir, nous avons capacité, nous pouvons faire transition de rupture, et transition coupée fâchée. En pile, c'est peut toujours monter au créneau. Quand tout ça qu'on fait mal dans le pays, il y a parfois, et pas même directement divisé ou bien famille politique, mais peut-être l'autre monde n'est pas d'accord avec. Et que, vous te dit, je tiens, vous pouvez arriver là pour être capable de faire transition, et vous pouvez actionner l'État. Eh bien, nous avons rappelé ça au conduit, eh bien, pour que vous fait. Bon, bien content dès que le Premier ministre connaît dit ça, et le ministre Julien dit, il fait demande là, mais pas oublier, monsieur le roi de regretter mémoire Ariel Henry, te dit il te fait le tout. Mais nous avons des ministres, nous avons dit pas jouer une trace pour que il te fait là. Bon, nous avons souhaité c'est le commencement, bien que l'autorité ici toujours nous mentit. Ils dit une parole pour calmer l'esprit nous, et puis après ça, on va jamais suivi rien encore, et puis après 10 ans, 15 ans, 20 ans, même parole yo a répété. Et si on a fait ça, pour être capable de dire, eh bien, il faut écouter quoi, là, mais il n'y a pas besoin d'attendre si les Américains qui baillent aux preuves, c'est Canadiens, c'est Royaume-Uni, c'est Dominicains, il y a des preuves là, il y a tout là, ils connaissent. Si vous avez des têtes, vous menti, et vous avez des avocats, vous connaissez. Vous avez des servi vous attendez toute bagaille déjà. Mais, frontier fort, le DCPJ. DCPJ a bon petit dossier. ILCC a bon petit dossier. ICREF a bon petit dossier. Allez dans le greffe tribunal de première instance là, bon petit dossier qu'il a. Eh bien, écoutez, organisation droit de l'homme, bon petit dossier tout qu'il a. Commencer à travailler sur eux, et puis en attendant, nous joignons l'autre, et puis l'instant, effectivement, il y a des bagages à faire, parce que si nous pas fait ça, eh bien, nous risquons demain matin, nous disons nous allons faire élection, et puis c'est même Mounzayo qui vient candidat pour même poste, et puis il y a encore. Conseil supérieur pouvoir judiciaire organisé à Emadia une séance appropriation guide déontologique magistrat au hôtel Caribé dans Juvenal représentant tribunal première instance dans CSPJ à Rondo Saint-Villiers fait qu'on ait initiative ça en bien bail magistrature un texte qui là pour régler comportement professionnel juge et puis surtout dans l'occasion deuxième judicature là dans le cadre programme renforcement système judiciaire haïtien à travers document ça CSPJ engagé pour promouvoir une culture respect et droit à prévoir toute corruption dans le système judiciaire d'après président doyen tribunal première instance Nanche en côté Rondo Saint-Villiers. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a adopté le guide de déontologie du magistrat lors de la réunion statutaire hebdomadaire du 1er juin 2023. Et sa publication a coïncidé avec la reprise des travaux judiciaires pour l'année 2023-2024 en octobre dernier. Depuis, des exemplaires du guide ont été distribués à tous les juges sur tout le territoire de la République. L'initiative de doter les juges d'un texte destiné à régir leur comportement professionnel remonte à la deuxième judiciature dans le cadre d'un partenariat avec le programme de renforcement du secteur judiciaire en Haïti, JSSP. Un groupe d'experts avait été mandaté pour l'élaborer. Des consultations avaient été entreprises auprès des juridictions sur le document avant-projet. Suite à ces assises, les experts avaient rédigé le document qu'ils avaient remis aux membres du Conseil qui n'avaient pas eu le temps de le finaliser et de l'adopter à l'époque. La 4e judiciature, entrée en fonction en octobre 2021, a repris ce travail avec détermination. Le Conseil avait mis en place une commission de finalisation à cet effet. Et c'est grâce à la rigueur
et à l'engagement de la commission qu'il a pu adopter ce texte sous forme de guide lors de sa réunion statutaire du 1er juin 2023. Le guide de déontologie du magistrat puise ses fondements dans la Constitution de la République, dans le décret du 22 août 1995, dans la loi portant statut de la magistrature, dans la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que dans les valeurs universellement reconnues comme inhérentes à la fonction de juger. Le guide est conçu pour orienter et soutenir les magistrats dans leur mission quotidienne. Il vise à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire indépendant et impartial en sensibilisant l'ensemble des acteurs du système judiciaire ainsi que les justiciables à la complexité et à la rigueur de la fonction de juger. Le guide est le reflet de la volonté sincère du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'encadrer les magistrats dans leur conduite, tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. À travers ce document, le CSPJ s'engage à promouvoir une culture du respect des lois, à responsabiliser les magistrats, à consolider les principes de déontologie judiciaire et à prévenir la corruption au sein du système judiciaire. Voilà, on a écouté déclaration Rondo Saint-Villiers, commissaire gouvernement, bon côté la Cour cassation qui s'est membre CSPJ tout maître Carver Saint-Jean souligné déontologie n'est pas capable de démasquer dans l'application, pas capable de retirer dans l'application, une échelle sanction pour forcer une et à l'autre en ben Kembe et bon chemin la justice la CSPJ espérer que magistrat yo pral approprier yo avec guide ça fait capable conduire comme contenu document ça qui c'est pour le boussole magistrat en côté Carver Jean. Contrairement à l'éthique qui est axée sur l'adhésion ou l'orientation volontaire à bien assumer ses responsabilités, la déontologie ne peut se démarquer de l'application d'une échelle de sanction contraignant ou forçant ainsi les uns et les autres à se maintenir sur une bonne voie. Malheureusement, le constat est flagrant que la motivation utile et nécessaire s'éloigne parfois de nous, les êtres humains. Toute une communauté en paie alors les frais à travers la mauvaise qualité des services fournis et, conséquemment, le faible niveau de satisfaction des contribuables. Ainsi, se comprend l'élaboration et l'application du code de déontologie pour inverser la tendance et favoriser la bonne marche de l'institution. Le CSPJ apprécierait grandement que toutes les collègues magistrats, sans distinction aucune, s'approprient de ce guide de déontologie en faisant du contenu de ce document leur boussole à côté des lois et des règlements en vigueur. De la sorte que l'application du guide de sa globalité pourra être obtenue avec aisance de la souplesse et la facilité. Le nouveau code pénal haïtien, encore en gestation, c'est-à-dire en phase de réajustement, a notamment besoin de s'adapter avec les dispositions envisagées dans le guide de déontologie des magistrats. Bonne note est déjà prise, en ce sens, par le CSPJ, afin que le nécessaire soit fait avant la publication et l'entrée en vigueur de ce code. Ce serait merveilleux que chaque citoyen, tout professionnel de la magistrature, inclusivement, soit à la fois un ami, un partisan, un défenseur des principes déontologiques. Alors et alors seulement, on se sentirait tous à son aise dans l'exécution de ce guide de déontologie imposable à tous les magistrats.
On a coup déclaration magistrat Carver Saint-Jean, ministre de Justice et Sécurité publique Carlos Hercule, qui a participé à l'activité de ça, bravo la contentement pour CSPJ pour l'initiative ça pendant le noter question éthique, c'est essentiel dans l'exercice fonction magistrat yo l'autre bord, il fait qu'on est bien ça prend imposer et puis à ministère pour gagner tous les mêmes mais et ça prend imposer à ministère de justice pour bailler les mêmes tout magistrat débouillot on ça nous les paquetiers un guide déontologie en côté maître Carlos Hercule, ministre justice était dans le micro Jean-Michel. C'est un sujet d'intérêt capital. Il n'y a pas de justice sans ses valeurs. Le déficit constaté aujourd'hui, c'est surtout à cause de ces valeurs que nous ne retrouvons pas, qui ne transpirent pas à travers les productions, à travers les comportements. Comme bâtonnier de Port-au-Prince, comme président de la Fédération des barreaux d'Haïti, j'avais permis à la profession d'avocat d'avoir cet instrument, le code de déontologie de la profession d'avocat. Arrivé au conseil électoral provisoire, j'ai doté cette instrument, pardonnez toute ma modestie, mon petit perdu. Arrivé au conseil électoral, j'ai doté le conseil électoral d'un code de déontologie électorale parce qu'il ne saurait y avoir de bonnes élections sans ces instruments qui déterminent le comportement des opérateurs électoraux, mais aussi des conseillers et conseillères électoraux. C'est pour vous dire que je suis très, très sensible à cette question de déontologie, au guide de déontologie. Malheureusement, ce guide est pour seulement les juges, ce qui met le ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans l'obligation de doter la magistrature debout d'un code de déontologie. Au coup de déclaration ministre de Justice Lambert Carlos Hercule. Réseau Sud Cap Défense 3 Mondial salue décision ministère de Justice prend pour mettre en disponibilité commissaire gouvernement au Kaya à Kakoto. Décision ça témoigner en mesac malversation à corruption qui gagne dans 2 paquets ça d'après RSDDH. Hans Jean-Louis pour plus de détails. Réseau